Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Nous allons faire une série sur les actions, sur la bourse. Est-ce qu'il est aujourd'hui temps d'investir en actions ou pas? Si on regarde les résultats depuis 1988, les actions sont le meilleur placement possible. Ça bat les obligations, ça bat l'immobilier. Globalement, les actions, ça rapporte entre 6 à 8% par an, à une condition, c'est que les dividendes soient réinvestis. Si les dividendes ne sont pas réinvestis, c'est un peu moins que ces 6 à 8%. Et là, les obligations, sur longue période, ont prouvé dans le passé que ça pouvait être plus rentable. Mais il ne faut pas évidemment avoir une vision passéiste, il faut regarder l'avenir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec des obligations qui rapportent 0,4, 0,8% depuis quelques jours, les actions sont évidemment beaucoup plus performantes. Et avec le quantitative easing, il est fort probable que dans les prochaines années, les actions battent nettement les obligations. Vous souhaitez aller sur les marchés actions? Comment investir? Le premier point, c'est de savoir si vous utilisez le compte titre ou un plan d'épargne en action, ou les unités de compte de votre contrat d'assurance vie. Aujourd'hui, compte tenu de la fiscalité, il est certain qu'il vaut mieux privilégier le plan d'épargne en action ou les unités de compte. Le compte titre, même s'il y a un abattement sur les dividendes, est relativement fiscalisé. Le plan d'épargne en action, c'est réservé aux actions françaises et aux actions européennes, mais ça couvre déjà un large champ. Néanmoins, pour avoir une diversification plus large, il faut sortir du PEA et aller plutôt sur les unités de compte. Les unités de compte sont des parts représentatives de fonds de placement, les OPC, organismes de placement collectif, que ce soit des SICAV ou des fonds communs de placement. Et même maintenant, dans les contrats d'assurance vie, vous pouvez acquérir des actions en direct. Et là, pas de limitation géographique, vous pouvez tout faire. Donc, dans le cas du PEA ou de l'assurance vie, vous bénéficiez évidemment d'une fiscalité incitative, relativement intéressante. Évidemment, il y a des conditions de durée, 4 ans au minimum pour le PEA, et pour avoir la meilleure fiscalité possible, au minimum 8 ans sur le contrat d'assurance vie. De toute façon, le placement action, c'est un placement à long terme, donc ça correspond bien à la logique de ces deux produits. Le placement action, ça peut être intéressant fiscalement, ça peut être intéressant en termes de rendement. On est à peu près certain qu'avec le quantitative easing, jusqu'en 2016 et certainement au-delà, les actions vont rapporter plus que les autres placements. Donc il faut y aller progressivement, mais sereinement. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous.